Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien, je suis contente, mais tellement contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait, je crois très officiellement, 2 mois que je n'ai pas filmé de vidéo. Si vous n'avez pas vu passer l'info, j'ai accouché depuis le temps, voilà, c'est-à-dire que, a priori, je ne suis pas un éléphant. Mon fils est né, tout va bien, on est claqué, mais c'est pas grave, on est content. Et voilà, ça y est, aujourd'hui... Je reprends doucement, voilà, une petite activité et j'avais envie de revenir avec mes favoris alors bon, pas vraiment du mois de janvier, mais un petit peu de genre novembre, décembre, janvier. Voilà, une petite sélection de ce que j'ai aimé ces derniers mois. J'ai pas fait objectivement que janvier parce que sinon il y aurait eu que des marques de couches ou alors des bodys, vous savez, qui se ferment comme ça par le devant et un mouche bébé aussi. Donc je pense que ça n'aurait pas été très très intéressant. Donc on y va les gars, plongeons dans ces favoris et j'avais envie de commencer avec un truc en fait que je garde depuis, un truc qui se mange et que je garde un petit fond comme ça ridicule depuis des mois pour pouvoir vous montrer en fait à quoi ça ressemble. Donc j'espère que vous appréciez ma dévotion et mon professionnalisme. Il s'agit de la purée d'amandes et noix de coco de chez Rapunzel. Alors ce truc, je crois que j'en ai parlé en Insta Story il y a de ça voilà, pas mal de semaines. C'est juste du délire. Tellement c'est bon. Donc c'est une purée d'oléagineux, comme vous pouvez vous en douter, qui est composée à 40% de noix de coco, à 40% d'amandes et à 20% de dattes. Donc voilà, il y a uniquement 3 ingrédients. Voilà, c'est tout bio, c'est sans huile de palme et c'est de loin la meilleure purée d'oléagineux que j'ai pu manger de toute ma vie. Mais sincèrement, et Dieu sait que j'en ai goûté, tu vois, mais alors ça détrône absolument tout. La purée d'amandes, le beurre de cacahuète, c'est juste absolument incroyable. Donc bon, comme il y a des dattes, c'est assez sucré, mais ça reste du sucre, voilà, il n'y a absolument pas de sucre ajouté. Et si vous croisez cette chose, n'hésitez pas à l'acheter, n'hésitez pas à en acheter plein de pots d'ailleurs. Du côté de la beauté, j'avais envie de vous parler de ce nettoyant que j'utilise maintenant depuis plusieurs semaines. Il s'agit du nettoyant de chez Youth to the People, le Kale and Green Tea Spinach Vitamine. C'est leur Superfood Face Wash, nettoyant visage plein de super aliments. J'adore ce produit. C'est une marque que j'avais envie de tester depuis très très longtemps. Donc j'ai reçu ça du service de presse. Donc merci à vous, les gars, si vous passez par là. Donc c'est un nettoyant chargé en plein de bonnes choses pour faire du bien à votre peau. Moi, ce que j'aime tout particulièrement, c'est qu'il est absolument pas agressif. Il mousse assez peu, tout du moins sur ma peau. Ce que moi j'apprécie parce que ça veut dire que du coup, il n'y a pas des tensioactifs hyper forts, hyper agressifs, qui vont complètement t'assécher la face. Moi, on est en hiver, donc j'ai la peau qui est à nouveau déshydratée. J'ai même tendance à avoir des petites plaques de sécheresse, etc. Et du coup, après avoir utilisé ce nettoyant, j'ai absolument pas la peau qui tiraille ou complètement voilà, desséchée tel le désert de Gobi. Deuxième chose que j'adore, l'odeur. Ça sent une odeur de truc frais, un tout petit peu sucré comme ça, mais vraiment pas quelque chose d'écœurant. C'est vraiment la fraîcheur en fait qui prend le dessus. Au niveau sensorialité, c'est hyper agréable à utiliser. Et enfin, troisième chose que j'adore, c'est le packaging, puisque la bouteille est en verre. C'est en fait quand vous recevez le flacon, il y a un bouchon dessus. Donc ça, c'est très cool si vous voulez voilà, le transporter, partir avec quelque part. Et il y a aussi une petite pompe. Voilà, et j'aime beaucoup ce produit. Donc pour info, Youth to the People, c'est pas une marque bio, c'est une marque qui tend vers le naturel. Je crois que j'avais regardé la compo, c'était vraiment pas mal. Il y a quand même beaucoup d'actifs, voilà, qui sont naturels, qui sont voilà en première position dans la liste INCI, je sais pas comment on dit. On n'est pas sur une marque 100% clean, bio, etc. Mais on est vraiment sur quelque chose qui est pas mal du tout. Et dans la même gamme, j'avais envie aussi de vous parler de leur huile pour le visage, la Super Berry Hydrate and Glow Oil, l'huile hydratation et éclat, qui est un produit que j'aime aussi énormément. Donc à l'intérieur, il y a du maquis, de l'açaï, de la Prickly Pear, c'est du
de la figue de Barbarie, si je ne dis pas de bêtises, et du goji. Donc c'est vraiment voilà, un produit qui est chargé en plein d'actifs et en plein de plantes, voilà, super cool. Et cette huile est top, donc je l'utilise, alors je l'utilise pas tous les jours, mais quand je l'utilise, moi je l'utilise le matin parce que c'est une huile qui est chouette pour la journée parce qu'elle est pas trop grasse, elle pénètre assez rapidement, elle a un fini qui est légèrement sec et alors elle a une odeur absolument délicieuse, un petit peu sucrée comme ça que je trouve voilà, que je trouve absolument formidable. Encore une fois, on est sur un flacon en verre avec une petite pipette. C'est juste les trucs les plus pratiques et les plus merveilleux du monde. Je l'aime beaucoup. La journée, elle garde ma peau hydratée. Alors après, bon, est-ce que ma peau glow, tout ça, je ne sais pas. Hein, si vous voulez, je suis dans une période de ma vie où le glow, mis à part en mettant plein d'enlumineur, hein, je l'ai pas naturellement, mais vraiment c'est une huile qui est top, qui est super agréable, qui fait du bien à la peau indéniablement et que j'aime beaucoup. Je voulais vous parler d'un épisode de podcast que j'ai écouté, maintenant il y a un petit moment, mais que j'ai tellement adoré. Je vous ai déjà parlé de À bientôt de te revoir, qui est le podcast de Sophie-Marie Laroui, qui est juste mon podcast préféré de toute la vie. Si vous connaissez pas du tout le podcast, en fait, Sophie-Marie reçoit des invités de divers horizons, et en fait, ils échangent. C'est une espèce de discussion comme ça qui se déroule sur quasiment 1 heure, je crois, 50 minutes. Et si vous connaissez un peu Sophie-Marie, je vous laisse... Voilà, c'est vraiment c'est un peu comme une interview, mais qui est complètement en dehors du cadre, qui sort complètement des sentiers battus. C'est une émission qui est super drôle, dont je suis totalement fan. Et alors, il y a un épisode en particulier qui m'a fait mourir de rire, que j'ai absolument adoré. C'est l'épisode avec Valérie Damido. Écoutez cet épisode, vraiment, il est magique, il est même plus que magique, il est mirifique, tu vois. Je suis pas sûre que mirifique ce soit un vrai mot qui existe, mais je suis sûre que vous comprendrez qu'est-ce que je veux dire. La discussion au début sur l'amour est dans le pré, elle est juste, elle est juste exceptionnelle. Je vous mets le lien de l'épisode dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller l'écouter, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ce podcast qui est absolument génial. Moi j'attends, je crois qu'il sort tous les lundis, et moi tous les lundis je l'écoute et c'est genre mon bonheur de la journée, enfin entre d'autres choses, mais vraiment c'est un kiff total. 2 petites choses de déco que j'avais envie de mettre dans mes favoris. La première, c'est l'horloge qui trône dans mon salon. Ça faisait on voulait une horloge dans le salon depuis pas mal de temps parce que parce que c'est pratique en fait finalement d'avoir des horloges pour savoir quelle heure il est. Et donc j'ai trouvé celle-ci sur Made qui est absolument géniale, que j'adore. Je vous l'avais montrée sur Instagram. Alors elle a eu beaucoup de succès. Il y a eu beaucoup de questions aussi sur comment ça fonctionne, est-ce que ça fait du bruit. En fait c'est une horloge où je sais pas comment on dit en français, mais en anglais on appelle ça les flip-flop clock ou les flip-flop calendar ou les choses comme ça. Et en fait c'est plein de petites lamelles comme ça avec les heures qui flip-flop, quoi, qui tournent. Je vous mettrai une image de quand ça change d'heure, hein. Je pense que ce sera plus parlant que mes explications de merde. On m'a beaucoup demandé si c'était bruyant parce que du coup, toutes les minutes, clac, il y a un petit volet qui tombe. Alors j'avais un peu peur aussi de ça, d'autant plus que moi je suis très sensible à tous les bruits répétitifs comme ça. Ça a vite fait de me stresser. On s'habitue très très vite. Déjà de base en fait ça fait très peu de bruit quand ça tombe, mais au bout de quelques jours, un peu comme quand tu vis à côté d'une gare en fait, hein, tu n'entends plus le train qui passe, et là c'est pareil. Et j'adore cette horloge, elle est trop belle. Et le deuxième objet déco que j'ai adopté récemment, que j'avais envie de mettre dans mes favoris et que j'adore, c'est cette lampe de chez Dutch Bone, qui est j'adore cette marque. J'adore cette marque de déco. Si vous ne connaissez pas, si vous aimez le style un peu indus, un peu je sais pas, des trucs un peu j'ai envie de dire un peu dark, alors ça veut pas dire grand chose, mais dans ma tête ça a tout son sens. Bref, allez jeter un œil à cette marque qui est dispo, ils doivent avoir un site, mais elle est dispo aussi sur plein de boutiques en ligne de déco. Ma table basse vient de chez Dutch Bone aussi, et donc j'ai investi dans cette lampe puisque je voulais une petite lumière assez douce dans ma cuisine pour quand le matin je me lève, soit mon fils est dans mes bras et qu'il dort, ou alors qu'il dort pas, pour éviter en fait de lui... Parce qu'en fait on a beaucoup de lumière dans notre cuisine, on a des spots, etc. Donc c'est très très lumineux.
Donc pour éviter de lui faire perdre la vue et moi-même de perdre la vue le matin en me levant, enfin quand il fait encore nuit, voilà, j'ai acheté cette petite lampe et je l'aime profondément. Voilà, elle est très très belle. Je suis très très contente de, voilà, elle se fond parfaitement dans ma cuisine. Elle est noire et dorée, donc c'est totalement dans le thème de ma cuisine et elle est belle. Voilà. Et j'ai fait le tour, bon. En toute franchise, j'ai un peu raccourci la liste, hein, parce que je voulais pas non plus que cette vidéo dure 45 minutes et comme ça fait 3 mois que je n'ai pas fait de favoris, bon, hein, voilà. Mais j'ai fait le tour des favoris dont j'avais envie de vous parler. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air, vous savez que ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous venez de tomber sur cette vidéo comme ça par inadvertance et que ça vous a plu. Abonnez-vous. Et pour info, sauf cas de force majeure, on reprend un rythme normal sur la chaîne, à savoir une vidéo par semaine que je vous poste le jeudi. Donc j'ai envie de dire, soyez au rendez-vous. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.